Aux confins sombres et froids de notre système solaire, à environ 5,2 milliards de kilomètres de la Terre, se trouve une planète merveilleusement étrange et secrète appelée Pluton. Elle était une planète, et l'est toujours pour la plupart des gens et des astronomes. Mais elle a été reclassée comme planète naine en 2006, et nous ne pouvons donc dire que nous avons 8 planètes, ce qui, pour la plupart des passionnés de l'espace et même des astronomes, est ridiculement inexact. Elle est située dans la mystifiante ceinture de Kuiper, une immense zone située au-delà du magnifique Neptune. Une région jonchée de centaines de milliers de corps rocheux glacés pouvant atteindre 100 km de diamètre, et de milliards, voire d'1 trillion de comètes également. Pluton est très éloigné de la Terre et était difficile à étudier et à analyser. Cependant, tout a changé en 2015 après que la sonde New Horizons de la NASA ait effectué un survol rapproché de la planète solitaire. Horizons a tout simplement ouvert de nouveaux horizons pour Pluton. Il a montré une planète étonnante avec des lunes, de très hautes montagnes, une atmosphère, des nuages et une surface colorée couverte principalement de méthane et d'azote. Pluton était le 9e membre heureux de la famille des planètes du système solaire. Mais en 2006, elle a été excommuniée et déclarée brebis galeuse. On a commencé à l'appeler la planète naine. Bien sûr, la reclassification de Pluton n'a pas eu beaucoup de sens pour les scientifiques, mais c'est devenu un fait, et nous avons dû l'accepter. La nouvelle a été dure et a mis beaucoup de gens en colère. Jusqu'à aujourd'hui, il existe des pétitions demandant que Pluton soit réintégré comme 9e planète. Mais jusqu'à présent, la NASA et l'Union astronomique internationale font la sourde d'oreille. La décision était et est toujours injuste, car Pluton remplit les critères. C'est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil et il a une masse suffisante pour que son autogravité surmonte les forces du corps rigide, de sorte qu'il prend une forme d'équilibre hydrostatique presque ronde. Il a également dégagé le voisinage de son orbite et il a même une très grande lune. La discussion initiale, qui a débuté en 2005, ne portait pas sur la question de savoir si Pluton était une planète ou non, mais plutôt sur celle de savoir si un autre monde appelé Eris, découvert en 2003, devait être classé comme une planète ou non. Eris répond également à ces critères et est encore plus grand et plus dense que Pluton. Au final, Eris a été classé comme objet transneptunien, TNO, et objet de la ceinture de Kuiper, KBO. Et Pluton a ainsi perdu son statut de planète pour devenir une simple TNO et KBO. Par conséquent, en réalité, nous devrions avoir non pas 8, mais 11 planètes dans notre système solaire. Si l'on inclut la planète X, qui se trouve certainement quelque part dans l'espace et qui attend d'être découverte. Après tout, le détective Webb, qui a commencé à explorer la ceinture de Kuiper récemment, pourrait ramener Pluton ainsi que 2 autres orphelins. Et qui sait, il pourrait y en avoir 2 autres qui se cachent là-bas. Ce sera fascinant et impressionnant. La ceinture de Kuiper n'est pas seulement le foyer de Pluton et d'Eris, qui devraient être classés comme des planètes si les masses le permettaient. Elle abrite également d'autres objets semblables à des planètes, comme les fascinants objets Haumea et Makemake. C'est également là que se trouve la célèbre comète de Halley, qui devient visible depuis la Terre tous les 75 à 79 ans, bien qu'elle se trouve à plus de 32 distances astronomiques de la Terre et ne fasse que 5 km de long. Le télescope Webb observe cette ceinture depuis le 6 octobre. Il a envoyé jusqu'à présent des images et des données étonnantes que les astronomes sont en train d'analyser. Franchement, j'ai hâte de voir leurs recherches et leurs résultats. Il existe des images de Pluton qui ont été prises par le télescope Hubble, mais rien ne s'approche des images et des détails qui ont été capturés par la sonde New Horizons en 2015 et plus tard. Croyez-le ou non, bien qu'il ait coûté environ 700 millions de dollars, New Horizons n'a que la taille d'un piano à queue et ne pèse que 1000 livres. Il a voyagé pendant 9 ans, juste pour atteindre Pluton. Le jeu en valait la chandelle. Il est maintenant occupé à analyser d'autres objets de la ceinture de Kuiper. Examinons maintenant de plus près certains faits et caractéristiques de Pluton. Le jeune astronome Clyde Tombaugh a été l'une des premières personnes de l'observatoire Lowell de Flagstaff, en Arizona, à consacrer une grande partie de son temps à l'étude du déplacement étrange présumé de l'orbite de Neptune. Ses efforts ont été assez fructueux, puisqu'il a réussi et confirmé l'existence de Pluton le 18 février 1930 pour être exact.
L'excitation suscitée par cette découverte était grande, et de nombreuses personnes ont commencé à envoyer des suggestions de noms de la nouvelle planète. La gagnante de ce concours non officiel est Venetia Burney, 11 ans, d'Oxford, en Angleterre. Bien sûr, le nom n'est pas nouveau, mais il est mythique. Dans la mythologie romaine, Pluton est le fils de Saturne. Alors que Pluton régnait sur les enfers, son frère Jupiter contrôlait le ciel et son frère Neptune contrôlait la mer. Elle a été une planète selon les normes de la NASA et de l'Union astronomique internationale pendant 76 ans, jusqu'à ce que, comme je l'ai mentionné plus haut, il décide de changer son statut en 2006 pour celui de planète naine, après avoir découvert Eris qui, soit dit en passant, et je le répète encore une fois, devrait être classée comme une planète. Cela me met toujours en colère. Voici quelque chose de plutôt cool à propos de Pluto. Il était une célébrité très célèbre dans les années 30, parce qu'il a débuté en tant que chien fidèle compagnon de Mickey Mouse. Bien joué Walt Disney. Je me demande si une série télévisée sera bientôt réalisée et le personnage principal s'appellera le détective James Webb. Je ne sais pas pour vous, mais je la regarderai tant qu'il portera un télescope miniature autour du cou et qu'il fouinera avec une loupe. Revenons à l'impressionnante Pluton. Elle est très froide, et les températures à sa surface varient entre -226 et -240 degrés Celsius, ce qui est près de 3 fois plus froid que la température la plus basse jamais enregistrée sur Terre, dans le très rude et inhabitable plateau de l'Antarctique orientale entre 2004 et 2016. Les montagnes sur Pluton, qui atteignent jusqu'à 3,5 km de haut, sont constituées d'eau gelée. Ces montagnes sont souvent recouvertes de méthane gelé. De plus, certaines vallées s'étendent sur plus de 600 km. En effet, Pluton est plus froide que la glace, mais elle a un cœur. Parce que sur elle, il y a une région appelée Tombeau Regio, de la taille des États d'Oklahoma et du Texas réunis, qui apparaît comme une forme de cœur. C'est presque comme si Pluton essayait de dire « Je suis froid, mais j'ai un cœur. S'il vous plaît, faites-moi une planète à nouveau ». Pluton possède également une atmosphère composée principalement d'azote et d'un peu de monoxyde de carbone et de méthane, qui va et vient en fonction de sa distance au Soleil. Lorsque l'orbite de Pluton est périhélie, c'est-à-dire qu'elle est la plus proche du Soleil, son atmosphère gelée s'évapore et se transforme en gaz. Mais lorsqu'il est le plus éloigné du Soleil, ou aphélie, il gèle à nouveau et tombe à la surface comme de la neige, de couleur rouge si je puis dire. De 1979 à 1999, Pluton était au périhélie et était encore plus proche du Soleil que Neptune lors du croisement de son orbite. L'orbite de Pluton est très différente des orbites des autres planètes du système solaire, car elle présente une excentricité et une inclinaison beaucoup plus grande par rapport au plan de l'écliptique. Cela signifie qu'à l'aphélie, elle s'éloigne du Soleil de 7,4 milliards de kilomètres et qu'au périhélie, elle s'en rapproche de 4,4 milliards de kilomètres. Cette distance est inférieure à celle qui sépare le Soleil de Neptune. La prochaine fois qu'elle sera au périhélie, ce sera entre 2227 et 2247. Il existe actuellement des théories difficiles à vérifier, selon lesquelles Pluton pourrait avoir un océan intérieur, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir des formes de vie microbiennes qui se cachent en dessous. Les images de Pluton montrent des taches rouges à sa surface, ce qui est probablement dû à une forte présence de tholins, qui sont une grande variété de composés organiques formés par l'irradiation solaire ultraviolette ou par les rayons cosmiques de composés simples contenant du carbone tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'éthane, qui souvent, en combinaison avec de l'azote ou de l'eau, deviennent des minéraux désordonnés de type polymère. En effet, les images de Pluton sont magnifiques en raison de la présence de taches rougeâtres foncées, blanc cassé, orange clair, jaunâtre et bleu clair à sa surface. Pluton possède 5 lunes: Charon, Hydra, Kerberos, Nix et Styx. On pense généralement que la formation de ce système lunaire est due à une collision entre Pluton et un autre corps similaire au début de l'histoire du système solaire. Charon est la plus grande des 5 lunes, environ la moitié de la taille de Pluton. Charon et Pluton forment en fait un système binaire. Quant aux autres lunes, elles sont très petites, moins de 150 km de diamètre, et ne sont pas sphériques. Il est intéressant de noter qu'elles sont également très différentes des autres lunes du système solaire, car elles ne sont pas verrouillées de manière tidale avec Pluton. Pluton a réservé aux astronomes une surprise après l'autre. Ils s'attendaient à ce qu'elle ne soit qu'une simple boule de glace, mais il s'avère qu'elle possède un manteau rocheux,
et probablement beaucoup de roches dans les régions supérieures de la croûte, ce qui pourrait expliquer comment elle peut supporter des montagnes immenses. Elle a une atmosphère, une lune intrigante et bien d'autres choses encore. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est, s'il vous plaît, rétablissez-la comme une planète à part entière. Pour plus de vidéos géniales, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification, parce que nous travaillons toujours pour vous apporter les meilleures, les plus précises et les plus géniales nouvelles spatiales et vidéos d'astronomie.